Très chers amis téléspectateurs de la Tabanka TV, aujourd'hui nous avons l'honneur et le grand plaisir de découvrir deux grands voyageurs, deux grands messieurs de la navigation. Nous avons monsieur Étienne Forest, ici présent, qui est d'abord président de Région Nature. Et nous avons aussi à ma droite monsieur Didier Chevalier, un voyageur, un ténéraire. Et bonsoir messieurs. Bonsoir. Eh bien voilà, aujourd'hui nous allons parler un peu donc de la mer, hein, des voyages, des voiliers. Et en commençant par vous, qu'est-ce qui vous a motivé à créer ou diriger Région Nature d'abord? Ça existe depuis 1997 Wow. et en fait c'est assez ciblé sur les navigateurs pour faire de la pédagogie à l'environnement pour tous les navigateurs. Au départ on a commencé avec les coureurs de course au large et maintenant on est plus ciblé vers les navigateurs comme Didier. Voilà. Oh, comme Didier. Eh bien là, alors là, c'est formidable. Et Didier Chevalier, mais qu'est-ce qui vous a poussé à devenir navigateur? Qu'est-ce qui vous a poussé, Didier, à devenir navigateur? Moi, j'ai fait beaucoup de voiliers pendant que j'étais en activité. Je faisais des régates régulièrement. Et puis, je m'étais dit, une fois que je serai à la retraite, je partirai voyager avec mon bateau. Waouh! Et donc, c'est ce que j'ai fait. Là, je suis parti depuis septembre 2023. Septembre 2023. Ouais. Ouais. Et donc, j'ai fait le Portugal, Madère, j'ai fait le Maroc, Agadir. Waouh! J'ai fait toutes les îles des Canaries et ensuite je suis arrivé à Dakar. Et tout ça en un peu plus d'un an et demi. Eh bien, mon vieux. Et comment conciliez-vous donc le développement territorial et la protection de l'environnement? Alors c'est un sujet très sensible au Sénégal parce que c'est l'avenir de la planète qui est en jeu. Donc ce qui choque quand on arrive au Sénégal, c'est bien sûr les plastiques. Les On trouve plastiques, un ouais. peu partout qui Ouais. sont utilisés multiples endroits. Et donc j'arrive avec des idées, avec des machines qui commencent à être construites en Europe, qui permettront de recycler ce plastique, de le trier et avec des presses thermoformées, transformer en plaques pour faire des tables, des meubles, des isolations de maison. Et ça peut être intéressant dans beaucoup de villages du Sénégal, dans les villes moyennes et bien sûr dans les grandes villes. Ça peut être une solution au retraitement de ces plastiques et ça peut créer des emplois aussi, ça c'est important. Et ça protège la forêt puisqu'on aura moins besoin de bois pour faire des meubles. Ah oui, ah oui. Et quels sont donc les endroits les plus marquants que vous avez découverts lors de vos voyages? J'ai bien aimé Madère, c'est très très joli. Madère, Ouais, très joli. très très joli, c'était très fleuri à l'époque où j'y étais. C'est très vert, c'est très très joli. Après, j'ai bien aimé le Maroc. De toute façon, tous les endroits où je suis passé sont différents un peu. Donc, mais j'ai bien aimé aussi. J'aime bien le Sénégal. Bon, c'est vrai qu'il y a des endroits qui sont plus jolis que d'autres au Sénégal. Ouais. Parce que, oui, c'est vrai qu'on trouve beaucoup de plastique sur les plages, notamment l'Anse de Han, c'est dommage. Oui, oui, la baie de Han, oui, Han, ouais. beaucoup de plastique. Ouais. Et, Mais bon, ça va s'arranger. Ils sont en train de faire des structures pour améliorer tout ça. Après, j'ai fait les îles Canaries, j'ai fait toutes les îles Canaries en enfilade. J'ai préféré celles plus à l'ouest, qui sont plus vertes, plus... vous aimez la verdure, vous aimez la verdure. oui. C'est une contamination. Et là, pensez-vous qu'il est encore possible de réconcilier modernité et nature? Tout à fait, parce que la modernité, c'est les panneaux solaires, donc moins de consommation d'énergie fossile, un bilan carbone amélioré. Ouais. Pour le Sénégal, c'est l'avenir de l'énergie. Il y a du soleil toute l'année, Ouais. c'est gratuit. Le prix des panneaux solaires baisse régulièrement. Ouais. Donc là, on peut concilier la haute technologie, l'environnement et le développement économique. Ouais. Et les éoliennes, c'est la même chose. Les premières éoliennes sont arrivées au Sénégal
il faut continuer. Il y a du vent, les alizés, l'été aussi. Donc il y a des sources d'énergie gratuites qui permettent de limiter ces consommations de gasoil. Ouais. Et comment votre expérience de voyage ont-elles influencé votre regard donc sur l'environnement? Je sais pas trop on regarde sur l'environnement, bah, c'est vrai que surtout au Sénégal, oui, il y a besoin de faire des choses pour améliorer. De progresser, pour d'améliorer, progresser, de pour revoir un améliorer, peu c'est sûr. nos comportements. Mais surtout sur la pollution, sur les plastiques, sur. C'est comme disait Étienne, ce serait bien le système, ce serait bien que les villages puissent Travailler un peu travailler avec ça. dans la sensibilisation. Hein? Ouais. Ouais, ok. Alors, quels sont selon vous donc les plus grands défis écologiques actuels je veux dire, nos régions? Eh ben, le plus grand défi, malheureusement, ça va être très difficile de le contrer, mais c'est l'élévation des eaux. L'élévation des eaux? Oui, c'est-à-dire la mer monte et donc commence à inonder et détruire des villages littoraux, des villes comme Saint-Louis, où là c'est vraiment important. C'est ma ville natale, Saint-Louis. Voilà, et Saint-Louis du Sénégal. Il faut la protéger, mais c'est complètement difficile d'aller contre la mer, contre les aimants naturels. Alors ils essayent avec des murs enterrés sur les plages, des digues. Des digues, mais il faut que ce soit des digues rocailleuses. Voilà, comme à Sali. Oui, voilà. Mais à l'entrée du Saloon, Jiffer, il y a des rangées de maisons qui partent à l'eau tous les 2 ou 3 ans. Et Palmarin. Et Palmarin est un peu plus dans les terres, donc c'est un peu mieux protégé. Okay. Mais c'est sur la commune de Palmarin, Jiffer aussi. Mais Didier, avez-vous été déjà témoin direct d'un effet de changement climatique en mer ou sur les côtes? Non. Des inondations, la crue? Non, pas vraiment. Il y a eu des crues en France cette année, je sais qu'il y en a eu pas mal. Ouais. Mais après, c'est sûr que la mer progresse sur les terres partout, même en France. Hein. Ça grappille tous les ans un peu, quoi. Ouais. Je parlais de 7 cm par an même, je crois. Ok. De hauteur d'eau en plus. Ouais. Alors, en parlant de projet, alors je vais demander à M. Étienne Forest, quels sont selon vous donc, les plus grands défis écologiques? Alors, on passe, je reprends. Avez-vous un projet concret en cours pour la sensibilisation, pour sensibiliser donc les jeunes à l'écologie? Alors, le projet concret, c'est cette histoire d'essayer de faire importer, de faire payer des machines par des gros industriels européens pour offrir au Sénégal ces machines qui ont un certain coût. Il y a un coût de transport, un coût de TVA au Sénégal, de façon à pouvoir équiper gratuitement les villages. Ça, c'est important. Je vais m'y consacrer presque totalement à partir du mois d'août, parce que avec malheureusement pas votre chaîne de télé, mais une grande chaîne de télévision française, nous allons faire une campagne nationale pour sensibiliser les entreprises à aider les villages du Sénégal pour récupérer tout ce plastique. Ça, c'est important. Et nous espérons aussi qu'avec notre nouveau gouvernement, avec notre président donc Diomaye Faye, et notre Premier ministre. Donc je dis c'est deux énergies, deux jeunes qui doivent être à mesure tout de même de booster, de sensibiliser. Ils ont la jeunesse de leur côté et il s'agira peut-être de prendre tout juste un peu de patience pour que les affaires avancent. Hein? Ça avance déjà. Ça avance déjà. Leur première décision, c'était le premier samedi de chaque mois. Faire un nettoyage des quartiers, oui. des villes, oui. accompagnés par l'armée, la gendarmerie, la police, les services de l'État. Et c'est vrai qu'on voit quand même des réalisations assez concrètes, surtout dans le centre des villages et des bourgs. Donc il y a un progrès, il y a une sensibilisation, mais il faut plusieurs générations. En France, il fallait presque 4-5 générations pour pouvoir avoir des bons comportements et des bons gestes. Donc voilà, il faut de la patience. Il faut de la patience, ça c'est vrai.
Eh bien, là, je me tourne encore vers mon ami Didier Chevalier. Eh ben, quel message aimeriez-vous faire passer aux jeunes générations à travers donc vos aventures? Quel message? Déjà, il faudrait essayer d'utiliser le moins de plastique possible. Oui. Il y a des plastiques maintenant qui s'autodétruisent, qui sont à base de fécule de maïs et qui se détruisent. Eh ben, c'est écologique. C'est écologique. C'est oui, écologique, ouais. Ça serait bien de partir au moins un peu là-dessus. Et voilà quoi, je crois que le plus gros problème, c'est les plastiques. Quoi. Ouais, ouais. Alors, aujourd'hui, les jeunes qui aiment voyager, que leur donnez-vous comme conseil? Il y a beaucoup de jeunes qui prennent les pirogues. Ben voilà, c'est une aventure périlleuse, hein, Ouais. très périlleuse, hein, une aventure très 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 Qui périlleuse. se termine souvent très mal en plus. Ouais, 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 ouais. Alors, les embarcations, nos pirogues locales qui font de temps en temps un deal Oui, et qui malheureusement, c'est près de 200 personnes qui restent à l'eau. Ouais, Oh. c'est ça. Ouais. cette année, beaucoup plus. Ouais, ouais. Il n'y a pas de chiffre officiel, mais sur à peu près dans les 10 000 départs par an, il y en a moins de la moitié qui arrivent. Ouais. La dernière pirogue a été retrouvée au Brésil avec malheureusement Toute tous la les cargaison, passagers tous les passagers. décédés à bord. Donc pour ça, modestement avec Région Nature, j'essaye de convaincre les jeunes de ne pas prendre la pirogue pour le prix d'un départ sur une pirogue, de créer leur petite entreprise, leur micro-entreprise, de les accompagner, de les microfinancer et de façon à presque leur garantir au bout de 3 à 6 mois un SMIC sénégalais entre 80 000 et 100 000 euros avec leur entreprise, leur propre entreprise. Et pour le moment... Et 100 000 francs CFA, pas euros. Hein. Non, 100 000 francs CFA. CFA, Oui. pas euros. Non, excusez-moi. Oui, oui. Euh, Oui, mais de- bien sûr, bien de sûr. ces- et pour le moment, les 9 personnes que j'ai aidées, avec 1 an et demi de recul, ça marche bien. Mais il faut les accompagner, c'est du ponctuel, c'est pas sur un énorme volume. Bon. À part ça, il y a d'autres solutions mises en place par le gouvernement et l'Espagne pour faire en fait des travailleurs saisonniers en Espagne sur 4 à 6 mois qui partent par avion, qui reviennent par avion, qui ont un bon salaire en Espagne et ça leur permet largement de faire vivre la famille toute l'année. Et c'est très officiel, sans le risque de la pirogue. Donc ça, je pense que c'est une très bonne voie à développer. J'en ai vu, moi, quand j'étais à El Hierro, tous les jours, il y avait Deux corps. minimum une ou deux pirogues. Deux qui pirogues. arrivaient, oui. Ou à... À El Hierro, au port de la Restinga. Ouais, ouais, ouais. J'y suis resté une semaine parce que j'ai sorti mon bateau là-bas. Et Ouais. il y en avait souvent, il y avait des décès dans les pirogues. Parce que après, il y avait des femmes et des enfants, même quelquefois. Des enfants en bas âge, hein, des bébés. Donc, je pense que c'est un trop gros risque, faut pas le faire. Il faut pas le faire. Il faut pas le faire. Alors, quel message aimeriez-vous faire passer à la jeunesse, hein, à la jeune génération, à travers donc vos aventures? Quels sont les messages? Vous entendre, Chevalier, Monsieur Chevalier, vous entendre, c'est dès qu'on vous entend dire waouh, j'aimerais bien faire une belle traversée, hein, long voyage en pleine mer. Et nous avons eu le plaisir aujourd'hui de faire une belle tournée avec ces deux beaux voiliers. Hein. C'est des catamarans. Un catamaran, Un et catamaran un monocoque. et un monocoque. Hein. Un catamaran et un monocoque. Eh bien, nous allons faire une petite transition. Parlez-nous de votre monocoque. Et mon monocoque, c'est un bateau de 39 pieds, c'est-à-dire 11 mètres de 90 à peu près. Et c'est un Jeannot, un Sun Odyssey 39. Donc. Et c'est un bateau qui est
tient bien la mer et qui me va très bien. Bon, j'aurais pu prendre plus petit, mais j'ai mes enfants qui viennent me voir régulièrement, donc je voulais un bateau pour pouvoir les accueillir à bord. Et d'ailleurs, ils vont venir au mois de juillet au Sénégal, là. Eh ben, Ouais. là, c'est super. Et je les amènerai dans le Sine Saloum. Ah, ben, nous serons aussi de la partie. Hein, nous serons de la partie pour cette visite. Et vous pouvez. Combien de personnes peuvent. 2, 3 personnes peuvent dormir à l'intérieur? Ah ben, j'ai 3 cabines doubles. Donc 3 on peut cabines dormir à doubles. 6. Oui. Et dans le carré, j'ai une table qui peut s'abaisser. Et on peut dormir à 2 personnes sur cet emplacement-là, sur le petit lit. Ah ben là, c'est On peut super. dormir à 8, mais à 4, 6 avec les 2 enfants, C'est ça raisonnable. va. Ça va. C'est raisonnable. C'est- C'est On raisonnable. commence à être un peu. Ouais. À se bousculer un peu. Et là, on va parler de votre gros bébé. Alors, moi, c'est aussi un petit catamaran de moins de 10 mètres et que j'ai acheté alors qu'il est en Corse, alors qu'il allait être mis à la casse. Et dans l'objectif de Région Nature, bah, c'est essayer de ne pas mettre des bateaux à la casse, mais de continuer à faire naviguer les bateaux. Donc avec quelques mois de restauration, l'achat de pièces d'occasion ou récupérées, j'en ai fait un bateau maintenant qui a pu arriver au Sénégal sans aucun problème. Après 2 mois de navigation tranquille, toujours en faisant des escales comme Didier. Et puis il est parfaitement adapté pour les navigations dans le Sine Saloum au Sénégal parce qu'il y a un grand espace extérieur et puis il y a possibilité de loger 6 personnes à bord dans des conditions plutôt de camping par rapport au bateau de Didier qui est un peu plus classe. Mais c'est tout à fait ça et c'est dans l'optique de Région Nature, de respecter l'environnement, de ne pas utiliser beaucoup de matériel, peu d'électronique et uniquement du solaire pour l'électricité à bord. Alors, en parlant maintenant de la vitesse, des nœuds, on va parler des nœuds. Alors en vitesse, Oui. c'est pas un bateau de course, Oui. donc on va presque à la même vitesse que le bateau de Didier. On est Oui, c'est ça. dans les mêmes longueurs. Oui. La vitesse va dépendre un peu de ce que vous voulez, à quel moment vous voulez Oui. arriver. C'est toujours pour se faire plaisir, pour pêcher, pour découvrir, faire Voilà. de belles promenades. Et puis on ne cherche pas la vitesse à tout prix. On est en retraite, on est en balade. Il n'y a pas de personnes qui nous attendent au port, surtout pas donner de date d'arrivée, parce que sinon ça inquiète tout le monde. Oui, Donc on est là pour naviguer tranquillement. tranquillement. Voilà. Tranquillement. Dans des périodes avec des fenêtres météo convenables, pour pas prendre de risques justement. D'aller en saison des pluies. Non. Ouais. C'est ça, oui. Oui, réduire. Moi, quand je naviguais aux Canaries, par exemple, entre les îles, j'étais toujours sous-toilé parce que je sais qu'il y a des effets de vent venturi qui peuvent arriver d'un seul coup et ça peut être dangereux. Et comme je veux pas casser le bateau, je veux lui faire encore plein de milles. Plein de- Donc, je navigue souvent Mollo. sous-toilé, quoi. Oui. Un navigateur raisonnable. Très raisonnable. Oui. Alors, avez-vous déjà découvert la Casamance? Alors moi j'ai découvert la Casamance par voie de terre. Par voie de terre? Vélo, Oui. pirogue aussi quand même un petit peu dans les ballons. Et en voiture, en taxi brousse. Mais Voilà. pas Pas en voilier pour pas en le voilier. moment. il faudra. On le fera. On le fera. Hein. C'est une belle région, la région du Sud. C'est une très très belle région. Je le sais bien. Il y a quelques lourdeurs administratives qui freinent beaucoup de bateaux pour l'entrée en Casamance. Oui, mais ça va se régler. Avec le nouveau gouvernement, On l'espère, ça va se régler. On l'espère. Parce que je crois qu'il y a des ambitions. Monsieur le Président et Monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko vont se battre. Ils se battent déjà pour la jeunesse. Ils aiment leur pays. Ils sont des fois peut-être incompris. Faudrait-il encore un peu plus de conseils, d'avoir un très bon entourage? Ils en ont, mais aller au fond des choses. Et il faut leur laisser un peu de temps aussi. Oui. Nous allons leur laisser un peu de temps, mais je crois qu'aujourd'hui,
quand nous sommes tous dans la même barque, dans la même pirogue, Oui. qui est le Sénégal, nous devons taire nos différences politiques, nous devons taire nos différences religieuses, ethniques. Nous devons tous ramer dans la même direction afin que nous puissions atteindre nos objectifs. Notre emblème, c'est le baobab. Le baobab a toujours été solide. Il n'est pas déraciné d'un coup de vent. Et là, je suis très content, très heureux. Et un mot de la fin, un mot qui va s'adresser à la jeunesse et un mot qui s'adressera aussi à notre très cher gouvernement que nous aimons beaucoup et chacun a sa façon de participer. Alors moi, vous avez vu, nous avons fait un beau tour aujourd'hui sur les voiliers, hein, sur le monocoque et sur le catamaran. Ma petite structure est en train de lancer un film policier donc, qui s'appelle Désastre, avec un nom de code C3G2MS. C, c'est le Cap-Vert, 3G, c'est la Guinée-Bissau, la Guinée-Conakry et la Gambie. 2M, c'est le Mali et la Mauritanie. S, c'est le Sénégal. 7 pays qui ont décidé de travailler en synergie pour le partage de renseignements, pour la lutte contre le terrorisme, l'environnement, la lutte contre l'immigration clandestine. Et donc nous sommes en train de nous battre sur ça. Et sur ce, nous avons été très, très honorés vraiment de partager avec vous, d'avoir de nouvelles idées qui vont booster le film. Eh bien, nos partenaires, nos grands partenaires, et c'est seulement avec ça que nous allons réussir. Très chers amis téléspectateurs, pour le mot de la fin, nous allons commencer en sens inverse. Nous allons demander mot de la fin à monsieur Didier Chevalier. Eh bien, pour la jeunesse, j'en dirais, voyagez, mais ne prenez pas la pirogue, éventuellement. Mais si vous voulez voyager, prenez l'avion. Mais vous avez un très beau pays, pourquoi ne pas vous rester ici, dans votre pays, vous installer et créer quelque chose. Ouais. Et là, pour monsieur Étienne Forest, le dernier mot de la fin et les grands conseils. Moi, je pense que l'avenir est au Sénégal et en Afrique de l'Ouest. Le développement, en particulier de l'agriculture, c'est une vraie ressource. Des énergies propres, identiques. Et donc, croyez en votre pays, créez des petites entreprises. Et surtout, n'allez pas faire l'aventure à énorme risque en Europe et surtout avec les pirogues. Restez et vous serez beaucoup plus... vous aurez une vie beaucoup plus agréable au Sénégal que dans le froid et la misère en Europe. Eh bien, l'anglais dit « speak little, do much ». Donc, parlez peu et travaillez beaucoup. Eh bien, c'est l'appel que nous lançons, nous les vétérans, parce que je suis vétéran, hein, je suis vétéran, hein. Bah, nous aussi. Mais, alors, là, nous allons tout juste, nous dire au revoir et nous faisons un dernier appel. S'il y avait un conseil, un message à lancer à notre très cher président que nous aimons bien, à notre premier ministre que nous aimons bien. Pour moi, je dirais, foncez, qu'on soit focus sur le développement, sur l'agriculture, sur l'environnement, qu'on soit focus vraiment sur l'autosuffisance alimentaire et que nous puissions collaborer entre pays de la sous-région. Moi, c'est mon mot de fin. Moi, je pense qu'il faut que le président et le Premier ministre soient toujours en relation avec le peuple, toujours à l'écoute. Et ce n'est pas maintenant parce qu'ils sont dans les ministères, au palais, qu'il faut être coupé du peuple. Il faut toujours avoir une oreille très proche de votre population. Et ça ira bien.
Très chers amis téléspectateurs, notre émission a été faite ici à l'hôtel La Teranga chez Monsieur Yag et nous avons eu à passer 3 jours full avec l'inauguration du club nautique qui a été lancé par Monsieur Bruno Derneville. Et mesdames, mesdemoiselles et messieurs, très chers amis téléspectateurs, nous nous disons à la prochaine. Bye bye. Merci. Merci. Merci beaucoup.